Des objectifs du RDPC, on le sait, à la base c'était moderniser et développer le pays. Denis Kwebo également parlait des manques criards de la société qui continuent à être notés. Est-ce que vous pensez, comme Hervé et Emmanuel, comme qu'on tend vers les objectifs que s'était fixé le RDPC à la base, ou alors vous pensez, comme Denis Kwebo, que la politique du renouveau est un échec 31 années plus tard? Bon, d'abord, pour trouver les objectifs du RDPC, on ne doit pas le faire à tâtons. Il figure à l'article 2 des textes de base de ce parti. Bravo. Unité, progrès, bien-être social, développement économique. Bref, tout ce qu'on peut penser de bien dans un pays. Donc le RDPC, à sa naissance, on lui a assigné cet objectif. Mais n'oublions jamais qu'à la naissance du RDPC en 85, le RDPC est devenu comme levier en courant à l'époque, qu'on appelait le renouveau. Et ce renouveau, à côté du levier qu'était le RDPC, était sous-tendu par des leitmotifs, rigueur et moralisation, tout ça ramenant à une seule et même personne, Paul Biya. Ça veut dire que si nous voulons analyser le bilan de ce parti, c'est à l'aune et du levier et son fondateur, non, mais de son fondateur, c'est tout cela. Et on est obligé d'arriver au contraste que Denis évoquait tout à l'heure. Hélas. C'est-à-dire, mais objectivement analysé. C'est-à-dire, on a d'un côté l'appareil organisationnel qui a gagné en expansion. Indiscutablement, le RDPC aujourd'hui est celui qui a le plus grand nombre de militants. Et d'un point de vue formel, c'est le signe d'une bonne santé pour une organisation politique. Le contraste vient de ce que le RDPC, ses rangs sont les plus étoffés et les plus épais, mais étoffés de personnes qui, elles, souffrent le martyre au quotidien dans les différents secteurs sociaux. C'est là le contraste du RDPC. Alors, à partir du moment où ça ne se fait pas comme ailleurs, parce que dans d'autres systèmes démocratiques, les rangs d'un parti politique renseignent sur son efficacité. Alors, comment se fait-il qu'un appareil politique ne soit pas efficace dans l'atteinte de ses objectifs, mais fédère le plus grand nombre de militants? On est obligé d'arriver à la conclusion que c'est un militantisme de façade. Du coup, est-ce que ce militantisme de façade est promu ou pas? Ben, difficile de penser que ce soit l'inverse. C'est forcément promu. C'est-à-dire que, et ça revient donc à ce que Denis disait, c'est-à-dire, on a le sentiment d'une clochardisation préméditée, où on vous laisse dans la pauvreté et on range d'un côté un groupuscule de personnes qui tiennent les leviers de l'aisance et du bien-être social et qui coptent de temps en temps quelques-uns à qui ils donnent 2 ou 3 petites choses ou alors promettent 2 ou 3 petites choses. Ce n'est que ça aussi qui peut justifier la clochardisation des enseignants que vous avez évoqué tout à l'heure. Parce que voilà notre contraste. Vous lisez le livre de Langenawa, non? Vous voyez quelqu'un de très lucide dans ce qu'il écrit, mais qui contraste tellement avec le lèche-cul de première dame qu'il était 8 ans plus tôt. Et du coup, vous vous demandez, comment un homme a pu, dans une seule vie, revêtir les 2 visages? Donc, moi, je pense que le président Biya a atteint son objectif. Il faut lire pour le libéralisme communautaire, notamment chapitre 2 ou 3, là où il parle de la nouvelle société politique. Il parle très bien du RDPC. Et souvent, les gens oublient que Paul Biya, c'est l'homme du parti unique. Il l'a écrit. Il voulait que le RDPC soit le parti unique. Et il l'a justifié dans l'ouvrage, en précisant qu'il ne voulait pas se dispenser de l'allégeance des fonctionnaires. Et que les impératifs de construction du Cameroun obligeaient tous les fonctionnaires à y être membres. Vous qui disiez tout à l'heure que l'administration, ce n'est pas le RDPC, hélas, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit une société où, lorsque vous êtes salarié de l'État, vous savez, moi qui vous parle, je ne compte pas le nombre de personnes qui me demandent tous les jours, mais comment tu fais alors que tu es salarié de l'État en disant tout ce que tu dis? Je dis, ben écoutez, je suis peut-être une exception. Mais évidemment, ça évolue. Il y a quelques... Oui, mais c'est parce que je ne dis pas à ces gens qui me posent la question le prix que je paye. Donc, ah ben oui, il y a aussi le prix à payer. Et vous savez très bien. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Voilà, mais si aujourd'hui... Alors, si aujourd'hui parler de sa vie, parler du pays, c'est faire une omelette, ça devient problématique. C'est ça le problème, justement. C'est ça le problème. C'est ça qui est le problème. Vous aurez l'occasion de réagir, dire que le président Biya a assigné des missions au RDPC. Il y a une qui a été remplie. Il a voulu que le RDPC soit un parti populaire. C'est le cas. Il a atteint cette objectif. Et il a beaucoup travaillé pour qu'il en soit ainsi par les mécanismes que tantôt nous développions, c'est-à-dire clochardiser les gens et les obliger à courir après vous.
Et ça, c'est un réflexe de ce qu'est Paul Biya et de l'appareil duquel il dérive, hein, l'appareil du parti unique et du monolithisme. Ça, c'est des pratiques du monolithisme. Deuxième chose, et ça aussi, il faut le regretter, le président Biya a aussi promis beaucoup d'autres choses pour le libéralisme communautaire. Et ça ne s'est pas seulement arrêté là. Les différents congrès du RDPC, parce que moi je me suis toujours amusé à lire les actes de parti, pas seulement du RDPC, les actes de congrès, parce que ça tu connais d'autres partis qui ont des congrès comme le RDPC? Oui, autant qu'ils se tiennent, il y a des actes et nous les avons. Et ce qui est bien, c'est que... J'ai au moins 6 amis dans l'opposition. Jusqu'au dernier congrès, qui de mon point de vue, n'a été plus productif que pour coopter de nouveaux membres au comité central, mais dans le fond, la littérature qui a dérivé de ce congrès n'était pas très enrichissante, en tout cas comparée aux premières. Et quand vous lisez les précédentes littératures, vous vous rendez bien compte qu'au sein du RDPC, il y avait encore surtout à l'époque, où lors des congrès, il y avait des gens qui rappelaient quand même les objectifs du parti et qui impulsaient des résolutions. Et ces résolutions de congrès en congrès sont restées lettres mortes. C'est d'ailleurs ce qui a pu à un moment justifier des schismes, les progressistes, les modernistes, notamment. Oui, il y en a eu, mais pour votre culture politique... C'est vous qui avez une agence de rating pour labelliser tel progressiste, tel moderniste. Vous n'êtes pas dans nos rangs. Nous nous contentons de ce qui nous est servi pour le cas des modernistes en 96. Il y a bien eu le livre blanc. Il y a eu le livre blanc. Les rédacteurs de ce livre sont encore dans les rangs du RDPC. Oui, mais on n'a jamais dit que... Emmanuel Mbelemba est toujours RDPC. Oui, Albert Bida, tout ça. Christian Pendaïkoka travaille à la présidence de la République, où il est mis en fonction. Albert Bida. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis étonné que vous défonciez autant de portes ouvertes. Le courant des modernistes n'était pas un autre parti politique. C'était des RDPC. Mais tu as parlé de chiffres. On parle de chiffres quand les choses se séparent. Oui, mais il y a séparation à l'interne. Mais vous doutez bien que les schismes, il y en a au sein des mouvements. Pas seulement au RDPC. Partout dans le monde, même dans le SDF aujourd'hui, je crois qu'il y a des schismes. Mais sauf que quand c'est le SDF, vous acceptez qu'il y a des schismes. Mais quand c'est le RDPC, il n'y a pas de schisme, puisque toute opinion dissidente, vous avez le 8-2. Moi, je dis simplement pour sortir que là où nous autres, on attendait le président Biya, oui, il a atteint son objectif, celui de populariser son parti, il a réussi. Mais malheureusement, ça ne donne que ses embouteillages. Là où on l'attendait, c'était le bien-être, c'était la rigueur, la moralisation. Quelqu'un rappelait, d'ailleurs je peux donner son nom, c'est Hubert Monondiana qui a écrit un ouvrage que vous connaissez très bien, les proverbes de Paul Biya. Et c'est lui-même qui fait le constat dans les proverbes de Paul Biya que de 86 à 96, rigueur et moralisation avaient disparu du discours politique. Et c'est curieusement en ce moment que les cylindrées les plus rutilantes, les chalets les plus futuristes. Je suis en train de paraphraser Hubert Monondiana, grand militant du RDPC, puisque c'est au congrès de 96, en septembre, que rigueur et moralisation revient, sauf que c'était sous la pression des bailleurs de fonds, et ça a donné les trophées comme au Languenaona.